Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Il s'apprêtait à quitter le continent africain pour se rendre en France. Alors il a été happé, tel justement un lézard qui happe une mouche. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette manigance? Encore la France et encore la France. Et l'information, en fait, ce que je déplore, c'est le fait que les Blancs font tout pour mêler le Cameroun aujourd'hui, il faut le dire, qui joue un rôle assez important de stabilisation et de paix dans la sous-région. Parce qu'ils nous font savoir que, oui, il était caché chez ses beaux-parents qui sont des Camerounais. Non, en réalité, nous assistons là justement à des stratagèmes menés par la France. Je suis d'accord avec le docteur qui a eu à développer sur la typologie, même la nature des organisations internationales. Il faudrait savoir que ces organisations internationales, de manière simple, sont à la solde justement des grandes puissances. En réalité, ce sont des instruments des puissances qui se traduisent justement au niveau des pays africains. Elles sont à la solde des pays puissants qui, de par des rapports et des intimidations au niveau des États sur la scène internationale, parce qu'il faudrait dire que les organisations non gouvernementales, autant pour moi, font partie des entités non étatiques qui agissent justement au niveau de la scène internationale. Ça fait partie des acteurs de la scène internationale, mais ces acteurs sont imbibés justement de cette puissance, cette volonté de domination des grandes puissances sur les pays africains. Pour le cas de Amnesty International, nous voyons très bien, avant même Amnesty, je pense pendant la guerre du Biafra de 1964 à 1969, on a attrapé justement dans un convoi de la Croix-Rouge des munitions, même des armes qui étaient destinées justement à des rebelles qui animaient cette rébellion. Donc ça vous montre de quelle est la nature réelle justement de ces organisations non gouvernementales qui, dans les États sérieux, devraient faire l'objet d'une enquête approfondie en ce qui concerne les sources de financement, en ce qui concerne le mode de fonctionnement, en ce qui concerne même les objectifs de ces différentes organisations. Et cela rejoint, à juste titre, la dernière actualité au Cameroun avec le ministre de l'administration territoriale qui a justement, en tant que ministère de tutelle, cette autorité a voulu voir clair en ce qui concerne un certain nombre d'organisations, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une complicité de ces organisations et une certaine ingérence de ces organisations dans des conflits, qui animent des conflits, qui participent de manière sous la direction, bien sous le nom de l'aide humanitaire, bien des aides apportées aux sinistrés, alors qu'en réalité, leur mode opératoire consiste justement à animer ces conflits. Et vous allez donc constater que ce ne sont que ces instruments-là qui permettent un meilleur redéploiement justement des grandes puissances. D'accord. Bien, ce qui se passe en Centrafrique, et puis les indépendances, lorsqu'on essaie un peu de visiter la trajectoire sociopolitique de ces pays, vous allez voir des déstabilisations en déstabilisation où la France changeait d'acteurs, et des acteurs qui n'étaient pas à la solde de ses intérêts, tout simplement. Votre question trouve toute sa pertinence sur le fait que quelle est l'opportunité de cette arrestation. Est-ce que Amnesty International, c'est maintenant qu'elle se rend compte que cet individu aurait été impliqué sur des crimes de guerre, encore moins que ce sont eux qui ont un vocabulaire, une sémantique autant que je voulais dire, une sémantique adaptée justement à leur vision du monde. C'est pourquoi cette opportunité, c'est juste pour animer la galerie et aussi parce que le monsieur en question ne joue plus le rôle qui lui a été attribué, c'est-à-dire être un acteur sur le plan local pour pouvoir mener ce plan de déstabilisation, et que le contexte a changé avec la multipolarité qui donne une certaine oxygénation justement des pays africains quant à ce qui est lié au choix stratégique, au choix du développement. Et la France n'a plus assez de marge de manœuvre en ce qui concerne le diktat
sur les orientations stratégiques et même géopolitiques des pays de son précaré, entre guillemets. Ça fait en sorte que la France joue ces dernières cartes en ce qui concerne justement ces caisses de résonance. Il faudrait savoir que ces organisations non gouvernementales sont pour la plupart à la solde de la puissance, à la solde justement de ces grandes puissances. Donc en réalité, le citoyen aurait été interpellé au Cameroun. L'État centrafricain est un État de droit. Je pense qu'il y a un ensemble d'accords dans le cadre bilatéral. On peut extrader cet individu afin qu'il puisse répondre de ses actes. Mais moi, je trouve ça que c'est un jeu trouble. L'opportunité de cette arrestation n'a pas, à mon sens, une certaine pertinence. Je vois que c'est un jeu où la France voudrait faire bonne figure, essayer de voir que il y a une certaine neutralité, même Amnesty International, qu'il existerait une certaine neutralité en ce qui concerne leur fonctionnement. Mais en réalité, on connaît leur vraie nature. D'accord. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.